Et je pense au propos d'un jeune béatifié qui m'a beaucoup marqué, qui a été béatifié il y a 15 jours, 3 semaines. Ça vous dit quelque chose? Carlos Acutis, un jeune de 15 ans. Quoi, la sainteté, moi j'en ai un peu plus et je n'y suis pas encore. Enfin, on n'en sait rien, Dieu seul est juge, mais il disait ceci: la conversion n'est rien d'autre que de déplacer le regard de bas en haut. Un simple mouvement des yeux suffit. En fait, c'est vers où nous regardons. Dans quel sens est orienté notre regard et notre vie? En bas ou en haut? Ou sur nos mesquineries? Bon. En tout cas, le bon larron sur la croix a tourné ses regards vers le Christ et il est entré dans le royaume de Dieu. Alors, la fête de la Toussaint vient aussi comme éclairer notre rapport à la mort. Je ne vais pas m'étendre, mais l'épidémie à laquelle nous sommes confrontés, le virus est venu nous rappeler que nous sommes mortels. On mourrait avant, vous savez. On mourra encore après. Et que la mort fait partie de la vie. Nous croyons que par sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert les portes de l'avenir. La mort est devenue un passage vers la vie éternelle et que nous pouvons déjà vivre de cette vie aujourd'hui. Alors faire mémoire de tous les saints, connus et inconnus, c'était aussi nous rappeler que nous sommes tous appelés à la sainteté, que nous avons à tendre à la sainteté, tendre à la perfection de la charité, qui n'est pas réservée à quelques-uns, à quelques chrétiens exceptionnels. Saint Jean-Paul II l'exprimait de cette manière, il dit: quand nous demandons à un catéchumène veux-tu recevoir le baptême, cela signifie lui demander en même temps veux-tu devenir saint. Alors de quoi s'agit-il quand nous parlons de la sainteté? Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'accomplir des actions et des œuvres extraordinaires ou de posséder des charismes exceptionnels. Il est nécessaire par contre d'écouter Jésus, de le suivre sans se décourager face aux difficultés. Il s'agit de mettre notre confiance en lui et en sa miséricorde infinie, en acceptant de mourir à nous-mêmes. Un saint n'est pas sans défaut, même pas sans péché. Seule la Vierge Marie est sans péché. C'est quelqu'un qui s'est entièrement livré à la miséricorde de Dieu, avec une confiance absolue, et qui s'est laissé transformer par cette miséricorde. Je vous cite le pape François dans sa lettre sur la sainteté, justement: n'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu, n'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre entre ta faiblesse et la force de la grâce de Dieu. Vous savez, quand on veut canoniser quelqu'un, on ne s'intéresse pas au miracle. Si après sa mort, quelqu'un peut avoir fait des choses exceptionnelles, ça prouve que Dieu est bon, ça ne prouve pas qu'il est saint. Ce que l'Église regarde, c'est ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. C'est l'humilité, le courage, la confiance, la charité concrète, dans les circonstances d'une vie telle qu'elle est. Là, nous avons entendu le texte des béatitudes, car les béatitudes sont le chemin de la sainteté. Le chemin qu'ont emprunté les saints et poursuivre la manière de vivre du Christ. Je vous cite encore le pape François: Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire qu'être saint. Il l'a fait quand il a enseigné les béatitudes. Elles sont comme la carte d'identité du chrétien. Donc si quelqu'un d'entre nous se pose cette question: comment faire pour
parvenir à être un bon chrétien, la réponse est simple. Il faut mettre en œuvre chacun à sa manière ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. Au fond, un saint n'est jamais qu'un chrétien normal. Et il faut reconnaître que souvent, nous ne sommes pas encore tout à fait normaux. Enfin, en tout cas, moi. Alors, nous vivons des moments, au fond, difficiles. Nous le savons. Bien sûr, je pense à nous tous qui avons été bouleversés, terriblement affectés, parfois jusqu'à la colère, par l'assassinat de nos trois sœurs et frères à la basilique à Nice, mais aussi à tous les assassinats de violence. Alors que peut-on dire? À la lumière de la Toussaint, je ne prétends pas tout en dire, bien entendu, mais on ne peut tuer au nom de Dieu, ou alors ce n'est pas de Dieu dont il s'agit. Vous le savez, le premier commandement, les commandements vis-à-vis des autres, c'est que tu ne tueras pas, mais aussi tu ne voleras pas, mais aussi tu ne mentiras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignage. Il faut avoir la totale. Alors bien entendu, tuer au nom de Dieu, c'est une perversion. C'est diabolique. Dieu n'a pas besoin d'être vengé par personne. Mais Jésus nous dit aussi, non seulement tu ne commettras pas de meurtre, mais tu n'insulteras pas ton frère. Tu ne te moqueras pas de ton frère. La liberté d'expression n'autorise pas tout. Je m'arrête là. Plus encore, tu aimeras ton ennemi. Il nous invite à aller jusqu'au pardon. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne peut répondre à la violence par la violence. La paix est le bien le plus précieux. Et seul, ça c'est du Saint Jean 23, des hommes et des femmes pacifiés en eux-mêmes peuvent devenir artisans de paix. Ce que je vais dire est terrible, mais pour un chrétien, même l'ennemi est un frère. Même si ses actes sont condamnables et que lui-même est condamnable, il reste mon frère. Alors, en réalité, les béatitudes sont le portrait de Jésus, vous savez, de Jésus lui-même, le premier, le seul à vivre pleinement les béatitudes, c'est lui. Et nous ne pouvons les comprendre et les vivre que si nous regardons comment Jésus, lui, les a vécus. C'est lui qui est pauvre, c'est lui qui est tout, c'est lui qui pleure, c'est lui qui a faim et soif de la justice, c'est lui qui est miséricordieux, c'est lui qui est artisan de paix, et c'est d'abord lui qui est insulté et persécuté. La dernière béatitude, nous savons, rappelle sur la persécution, rappelle que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, il doit se contenter d'être comme son maître. Alors les béatitudes parlent de bonheur, elles sont une invitation au bonheur, et quand l'Église nous invite à la suite de Christ, à la sainteté, elle nous invite au véritable bonheur. Et les béatitudes sont donc un chemin de bonheur, et pas un bonheur pour après la mort, mais dès cette vie. Et il s'agit de vivre du bonheur du ciel dès maintenant, et non de fuir dans un monde ailleurs, futur, mais vivre ici et maintenant autrement, selon des critères différents de ceux du monde qui nous entoure.
je suis intimement persuadé que la seule réponse à la situation du monde, de notre pays, c'est la radicalité évangélique. Je pensais au milieu de la guerre mondiale terrible, des millions de morts, surgit bienheureux Saint Maximilien Kolbe et Liechtenstein, des dizaines d'autres. Leur réponse sera la charité au cœur de la bestialité. Ou au temps de François d'Assise, où la période était compliquée aussi pour l'Église. La réponse, c'est l'exigence évangélique, simple et forte. Et il en va de même, je pensais aussi à Sainte Bakita, ça veut dire quelque chose. Esclave, pris de force. Elle va découvrir peut-être, alors qu'elle n'est pas baptisée au départ, la réponse de la sainteté, de la liberté au milieu de cette histoire d'esclavage. Alors, demandons au Seigneur, en ce jour de la Toussaint, les uns pour les autres, de nous faire entrer dans le secret des béatitudes. Et que nous manifestions le vrai visage